C'est-à-dire que derrière, on va nous dire à chaque fois, ben, financer. Attends, on dit s'il vous plaît. Non, ils ne nous disent pas s'il vous plaît. Non, mais l'intérêt, c'est de créer... Après, le financement, on pourra en débriefer plus tard. Bon, l'intérêt, ce qui m'intéresse, c'est de donner une nouvelle dynamique à nos constructions. Le bardage, c'est très intéressant, c'est très beau, etc. Pourquoi on n'utilise pas la chaleur de ce bardage pour chauffer l'eau et le chauffage? Il faut aller plus loin, il faut qu'on arrête d'acheter du béton. C'est ça. Mais justement, vous avez cité un certain nombre d'investissements, vous n'avez pas parlé de l'isolation thermique du bâtiment. Et il a une assez bonne inertie. Le bâtiment actuellement, non, l'isolation pure pour le moment, suite à divers plans et investissements qu'on a dû mener, on s'est rendu compte qu'il pouvait rester 3 jours sans chauffage. Il est RT 2012? Non, pas celui-ci. Il n'est pas sur la RT. Mais il a une enveloppe qui lui permet quand même de tenir le choc. Il est assez intéressant sur ce point-là. Les flux d'air sont très bien répartis. Merci beaucoup. Je vous rejoins en fait sur l'isolation et sur un bâtiment comme ça. Donc, moi, je viens de Saint-Paris-Privat, on est en plein de travaux là, à l'heure actuelle. C'est un établissement qui était très énergivore parce que justement, au niveau de l'isolation, c'était une catastrophe parce que bâtiment ancien. Donc les bâtiments vont tomber pour être construits. Je pense qu'ils sont basés sur le RT 2012. Voilà. Si on fait de la rénovation de vieux bâtiments, ok, on économisera de l'électricité, on pourra réutiliser si votre cerveau marche. Mais si l'isolation n'est pas travaillée, l'intérêt est là. Je pense. Là, on parle, je ne peux pas vous présenter un projet parce qu'il y a d'autres sujets que je n'ai pas eu le temps de développer dans mon projet. Là, je vous parle de ce qui fait mal tout de suite, c'est-à-dire l'électricité, mais vous pensez bien que c'est une niche. Il y a beaucoup de choses qui font mal dans un bâtiment comme ça. Oui, mais justement, c'est des niches. Si on arrive à construire des niches, tout un tas d'alvéoles, on va avoir une ruche. Et on pourra concevoir des cahiers des charges précis qui prendront en compte la gestion énergétique des bâtiments. Par exemple, là, c'est un tout électrique. Il faut arrêter avec ça. Il faut être multi-énergie. L'astuce, elle est là. Pourquoi pas mettre du granulé? Ça va beaucoup plus loin que l'isolation. Je suis d'accord avec vous que vous pouvez chauffer une passoire avec l'isolation, c'est qu'en fait, si c'est très bien isolé, on n'a pas chaud l'été, on n'a pas froid l'hiver. En fait, donc, du coup, si on travaille sur les filières est moins aussi. Si on travaille sur je suis désolé, mais c'est pour ça que je vous posais la question sur l'enveloppe thermique du bâtiment, parce que vous parlez de retour sur investissement. Pour avoir mené ce genre de problème dans le passé, je peux vous dire que si vous avez à toucher à l'enveloppe du bâtiment, vous n'avez plus de retour sur investissement. J'entends, là pour le moment, voilà, notre vécu sur ce bâtiment. Est-ce que l'enveloppe est suffisamment isolée? Là pour le moment, on a une inertie qui nous permet de pouvoir travailler, c'est très très bien isolé. Déjà, il y a un bardage qui le protège, ça paraît bête, mais ça crée une isolation. Rappelons qu'on est à Nice. C'est la clim. C'est vrai qu'il fait. Par contre, l'été, je peux vous dire. J'imagine que la dépense électrique, elle n'est pas tellement dans le chauffage, elle est plutôt dans la clim. Non? Oui, elle est aussi sur des parties pris en toute électrique, on a beaucoup de résistance. Par exemple, le CS chez nous, c'est 30 kW. C'est quoi le CS? L'eau chaude sanitaire, excusez-moi. L'eau chaude sanitaire. C'est 30 kW. C'est énorme. On va s'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup. Quiz santé. Bonjour, Stéphane Rivard, d'Eurodel. Alors, les méfaits du tabac sur l'organisme, l'hygiène bucco-dentaire, la diététique et autres thèmes au sujet de l'éducation pour la santé, qu'est-ce? Face au manque d'intérêt ou à la méconnaissance des professionnels à ce sujet, il est important de favoriser un mode de communication ludique et facile d'utilisation. En effet, entre la mobilité du personnel de soins, la charge de travail dans les unités et le rajeunissement important des effectifs dans le lieu de travail, les concepts d'éducation pour la santé et les informations s'y rapportant ont tendance à se perdre dans le maquement d'informations, de mails, de process sur nos supports informatiques. Bref, ça passe à l'as. Donc le comité de pilotage éducation pour la santé, dont je suis le référent, a pensé à créer un outil de communication simple, regroupant toutes les infos nécessaires
dans l'immédiat, un véritable concept révolutionnaire. À l'ère de l'intelligence artificielle, de la Wi-Fi, du numérique et autres hologrammes, nous avons conçu un set de tables pour plateau repas. En papier, format A3, avec des quiz et autres infos diverses et variées, comme des actions ou des manifestations à venir au sujet éducation pour la santé. Nous les distribuons à l'entrée du CEF, des professionnels, pendant le temps de repas. Il y a les réponses sur le côté du CEF, c'est anonyme, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de résultat à obtenir, bref, du bonheur. En plus, ça favorise les échanges à table à ce sujet. Vraiment, j'insiste, ça favorise vraiment les échanges. L'intérêt, c'est ça. Rendre intéressant un thème comme l'éducation pour la santé. On l'a déjà expérimenté par nous 2 fois, une fois au printemps dernier. On n'en a distribué que 100, entre guillemets. On a refait la même expérience en septembre de cette année. Et là, on en a distribué 150. Donc, voilà, à quelques mois d'intervalle, peut-être un peu plus d'intérêt. On peut l'entendre comme ça. Finalement, ce simple support peut également servir à d'autres thèmes, à d'autres groupes de travail, à faire passer des messages, des infos, etc., etc. Je vous le dis, c'est révolutionnaire. Merci de votre écoute. Alors voilà, ce qui est à la vidéo, c'est ce fameux, à plateau repas, donc on distribue, on laisse un plateau. Au préalable, on a mis des stylos dans le réfectoire des professionnels. Et du coup, voilà, on peut, si on veut, de manière ludique, on insiste, faire passer voilà, un message. Le dernier en date, c'était pour annoncer le mois sans tabac du mois de novembre et favoriser l'information sur une conférence débat qu'il allait y avoir avec un cardiologue qui intervenait pour les usagers et les professionnels de santé. Voilà. Donc ça favorisait déjà l'information à ce sujet. Et à côté, on avait concocté un quiz concernant, bien sûr, la santé cardiovasculaire et les méfaits du tabac. Voilà. Et au préalable, on avait fait aussi un autre quiz sur la diététique, sur les dépenses, par exemple, des dépenses, c'était un quiz sur les dépenses en médicaments de l'hôpital de Rodez. Voilà, on reste sur une sphère vraiment à ce sujet, éducation pour la santé, favoriser la communication, l'information. Et à court terme, on pense aussi le développer, le faire passer pour les usagers. Donc peut-être dans les réfectoires, le faire passer de manière ludique. C'est anonyme, on n'y répond pas. Favoriser à faire passer des messages avec ce support. Vous avez fait combien de sets? Vous avez combien de versions? On l'a mis en place combien de versions? On l'a mis en place 2 fois. Et je vous dis, la première fois, on en a distribué une centaine, puisqu'on est à l'entrée du CELF. Enfin, chez nous, ça se présente comme le CELF. Donc, on est à l'entrée du CELF, on est 2 ou 3 représentants du comité de pilotage éducation pour la santé. On demande gentiment si vous voulez participer, c'est oui ou non, mais ceux qui veulent participer, le mettent à leur plateau, mettent leur assiette dessus. Comme on peut retrouver à Fleury, comme on peut retrouver, je ne sais pas, des publicités gratuites, on peut retrouver dans notre commerce alimentaire, où il y a toujours un support d'information. Et votre idée, c'est d'en créer plusieurs versions, en fait? Oui, on va essayer de faire ça. On est parti sur 1 par semestre, à l'essai. Et on voit que, bon, pourquoi pas, ça favorise vraiment les échanges aussi à table. Ah, tu savais, toi, que qu'on dépensait autant en tel médicament, alors qu'on aurait pu croire que c'était des neuroleptiques qui étaient la dépense la plus importante de l'hôpital psychiatrique. Eh bien non, c'est le Transipel. Voilà, enfin, par exemple, voilà, etc. C'est un exemple, c'est véridique, hein, voilà. Donc l'équipe pluridisciplinaire du comité de pilotage comporte donc un médecin psychiatre, le pharmacien-chef, des infirmières, des aides-soignantes, la diététicienne, moi, en tant que cadre reçu, et un ergothérapeute. Voilà. Donc c'est pluridisciplinaire, mais c'est vraiment d'amener quelque chose. Vous avez besoin pour aller plus loin? Qu'est-ce qu'on a besoin? Franchement, rien du tout.
C'est voilà, du format 3, on fait travailler notre service de reprographie, c'est voilà, de l'implication, c'est de la bonne volonté, on n'en manque pas, l'intérêt il est là, après on a un retour intéressant aussi des collègues qui participent justement à ce quiz. On dit ouais c'était sympa, il y en a qui le gardent, il y en a qui le gardent pour le proposer dans leur groupe de réflexion, de leur unité, ça favorise ce petit lien, voilà, modestement, mais qui, in fine, je pense, a une valeur certaine. Voilà. Ce n'est que pour les professionnels, évidemment. C'est que, dans un premier temps, on l'a fait que pour les professionnels. Toutes disciplines confondues, puisqu'on distribue au CEF, donc effectivement, il y a des professionnels de santé qui sont intéressés, mais il peut y avoir les professionnels des services techniques, des services comptables, etc., qui le prennent et qui jouent le jeu aussi, qui jouent le jeu. Et l'idée à court terme, c'est peut-être, c'est certainement de le favoriser pour les usagers, hein, pour qu'au moment du repas, quand ils sont pris en commun ou de manière individuelle, ils aient leur petit set et ils y répondent. Voilà. On ne recherche pas le résultat. Le résultat, il est de faire passer une information. Est-ce que c'est un document que vous pourriez mettre sur l'intranet associatif? Pour les images. Oui. Mais après, je pense, bien sûr, après, je pense que c'est un support pour d'autres thèmes. Je pense qu'on peut faire passer toute information qui concerne le soin ou pas. Avec l'idée même du self, du partage et des choses. L'idée, elle est là. Parce qu'à une ère de communication, on a tous les outils, la technologie fantastique qu'on peut connaître, on n'a jamais aussi peu communiqué, si on est honnête. Oui, ça permet de laisser un peu le portable de côté. Beaucoup de choses. Et de revenir à l'essentiel, à l'échange oral et au partage. Pour faire le lien avec. Merci. Merci. Alors, les derniers projets musicaux. Et puis, on est à l'heure. Bonjour. Bon, je me présente, je m'appelle Thibaut Duchamp, je suis infirmier et référent musicothérapie sur le Puy. Et donc, j'ai une petite information. Saviez-vous que l'OMS justement a décrit la stigmatisation, qu'on a beaucoup entendu parler aujourd'hui, comme l'obstacle le plus important à surmonter dans la communauté, en 2001 déjà. Et il a fait de la lutte contre celle-ci le fondement de la psychiatrie moderne. Alors effectivement, on a bien vu qu'il y a eu plusieurs projets qui étaient sur la déstigmatisation. Je pense souvent un petit exemple, effectivement, sur... on a tous entendu une discussion ou dans une soirée ou quelque chose comme ça, on a quelqu'un qui est un peu à l'écart. Et puis, regarde, il fait l'autiste là-bas. Ou quelqu'un qui est un petit peu en train de faire la fête, qui fait n'importe quoi, il fait son schizo. Et ben, ça montre bien que en fait, des petits mots comme ça qui développent une vision négative, associés à une pathologie, et ben ça c'est la stigmatisation. Et c'est super simple. Et plus c'est simple à mettre en place, plus on va parler comme ça, et ben plus c'est difficile à combattre. Je dirais même que malheureusement, les soignants, nous sommes un grand vecteur de ça, parce que dans la vie de tous les jours on est confronté, et pendant des transmissions, on va glisser un petit mot, ou lorsqu'on va parler de notre travail sur l'extérieur, et ben on va faire une petite allusion rigolote à quelque chose, et ben tout ça, ça participe à la stigmatisation. Alors, malheureusement, notre patient, d'ailleurs, il est emprisonné de ça, c'est-à-dire qu'on va le prisonnier dans cette image-là. Et nous, dans notre service de réhabilitation longue durée, justement, nous essayons de créer un conte musical qui a pour but, justement, d'essayer de cacher et de casser ces clichés qui sont là, à travers l'implication, justement, de nos patients dans cette création. Alors, mais on peut se demander qui nous sommes pour essayer de casser cette image. Et bien justement, on a cette mission-là de réhabiliter sur la longue durée nos patients. Nos patients sont là depuis plus d'1 an et nous essayons de les faire travailler pour pouvoir aller sur l'extérieur. Alors nous sommes une équipe pluridisciplinaire, plein de ressources, autant créatives qu'organisationnelles, c'est-à-dire qu'on a toutes les possibilités pour créer des gros projets. Que fait-on? Pour rentrer dans le sujet, c'est que justement nous créons ce compte. Alors, ce compte musical, c'est un groupe ouvert et libre. C'est-à-dire que dans notre service, on peut participer ou pas participer. Et toute personne qui y participe a le même pouvoir décisionnel. C'est-à-dire que, qu'on soit patient, qu'on soit soignant, qu'on soit docteur, n'importe qui,
si on a décidé d'y participer, et ben on a une voix. Et toutes décisions sont prises à la fin par un vote collectif. Donc il a déjà commencé, et le thème qui est défini, c'était sur la liberté. Donc ce que je peux vous dire, c'est que déjà en ayant commencé depuis pas longtemps, rien que déjà l'équipe soignante au complet a déjà changé l'image qu'il avait de nos patients, et déjà beaucoup de surprises sur leur capacité et leur imagination. Donc l'objectif final est une représentation en public de notre conte musical, et il y a beaucoup d'étapes intermédiaires, dont la création d'une vidéo musicale illustrée par nos patients. Voilà. Donc on peut se poser la question, mais comment la création d'un conte musical a à voir avec la déstigmatisation et cette image de notre patient en psychiatrie? Et bien, le point essentiel que nous avons mis, c'est le partenariat avec des structures extérieures aux soins. Toutes nos étapes seront accompagnées d'un partenariat avec l'extérieur, des professionnels, des associations, etc. Lors du dernier colloque, le docteur Giordana avait dit que justement, on ne peut pas travailler de façon nationale, de façon énorme, sur la déstigmatisation, parce que ce sont des choses qui sont énormément ancrées, et qu'une campagne de cinéma qu'on va voir sur un spot télé, ben, ça ne nous parle pas. On voit pas. Nous, on pense qu'effectivement, en travaillant par des petits groupes, et en étant confronté à des petits groupes aussi, ben, c'est comme ça, petit à petit, un peu partout, on pourra travailler à justement changer cette idée. C'est justement cette histoire de deux vecteurs, c'est-à-dire que notre patient, il se sent utile sur l'extérieur, c'est-à-dire que quand il va sortir, il va voir qu'il a une place, qu'il est utile à la société, et que les professionnels qui sont déjà dans cette société, ça peut être n'importe quel professionnel, se disent, en fait, moi l'image que j'en ai, elle est erronée. Il a effectivement son utilité dans ce sens-là, et il a sa place aussi. Je vais prendre un exemple assez rapide pour diffuser. On va faire de la récupération de matériel. On va contacter Vacher, qui est une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est de la gestion des déchetteries. Et on va pouvoir faire de la récupération de matériel pour créer nos instruments de musique, et pourquoi pas accompagner ça d'une séance de tri. Nos patients pourront voir ce que c'est que le tri, le travail sur l'extérieur. Les professionnels pourront voir que nos patients ils sont capables de faire du travail. Voilà, on travaillera en même temps donc, du côté du patient qui se sera utile et qui aura la possibilité de le faire, et de l'autre côté, les professionnels qui sont dans les lieux. Et c'est comme ça qu'on marche. Comme la stigmatisation se met en place, c'est-à-dire petit parti, une petite phrase par une petite phrase, et ça peut peut-être améliorer les choses. Je vais finir en disant que justement le projet est créé pour qu'il soit reproductible, et donc toute personne, association, service, carrément hôpital, n'importe qui souhaite le faire pourra accéder à tous les protocoles, toutes les mises en situation, toutes les choses dont on a réfléchi pour mettre en place tout ça, c'est reproductible, et c'est d'ailleurs le but, c'est que tout ça se fasse petit à petit, un peu partout, pour pouvoir changer, si possible, certaines mentalités, certaines visions surtout erronées. Voilà. Je vais finir en disant que pour cela, on a besoin de visibilité, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On est là pour essayer de partager ça un maximum, et surtout, je dirais pas surtout, je dirais, et aussi d'une petite aide financière pour la mise en place de tout ça, autant organisationnel que matériel. Voilà. Merci de votre attention. Vous avez déjà entamé cette démarche? Oui. On est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans l'écriture. Alors c'est la seule partie, on n'a pas d'intervenant extérieur, parce qu'on essaye en même temps, parce qu'on a cette partie de stigmatisation, mais on a plein d'autres parties qui sont accompagnées. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler l'autonomie, on essaie de travailler plusieurs choses, et il y a quelque chose qu'on essaie de travailler, c'est comment raconter son histoire. Et ça, on s'est rendu compte que nos patients, là, actuellement, on est en petit groupe, et quand ils sont en un petit groupe comme ça, avec pas de personnes extérieures, et ils vont se livrer un peu plus facilement. Et donc voilà, tout ce qui est partie écriture pour l'instant, de tout ce qui est thème, etc., on le fait en petit groupe, etc. Et c'est justement ce qu'on fait. Donc on a déjà commencé à créer. On a voté pour le thème qui était grandement la liberté dans un service fermé, donc ça nous permet de nous réfléchir. Et on a effectivement, ce que je peux vous dire, c'est que les patients qui étaient le plus opposés aux soins sont les patients qui sont le plus investis dans l'activité de début et dans le projet en entier, et qui nous parlent toutes les semaines. Alors, où c'est qu'on en est, comment on avance, quelle est la prochaine étape, etc. Merci beaucoup. Alors,
Il faut avoir de l'attention et de la bienveillance et de l'intérêt pour s'engager sur ces projets-là. Il est 12h15, si je ne me trompe pas. On a un moment, enfin, il y a un temps de cocktail vers le buffet. Mathias va vous indiquer où ça se place. Et pendant ce temps, le jury va prendre sa demi-heure de délibération. Et donc on vous rejoint dès qu'on a fini qu'ils ont fini ce travail de la dossier. On vous retrouve au buffet dans une demi-heure. Mathias, est-ce que tu peux... Juste pour information, on va pas revenir dans cette salle.